Salut à tous, c'est Mikox et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, voilà, une vidéo juste pour la simple détente, puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour une espèce de petit unboxing d'un jeu qui est tout à fait standard, hein, puisqu'on se retrouve avec Super Mario 3D Land sur Nintendo 3DS. Donc c'est un jeu qui est sorti fin de l'année 2011, donc seulement sur 3DS, donc ça commence à dater un petit peu, le jeu a plus de 2 ans quand même. Et puis, on peut dire que c'est une sorte de mise en bouche sur ce qui nous attend sur Wii U avec Super Mario 3D World, sorti fin de l'année dernière. Donc alors pourquoi je me suis pris ça, étant donné que je n'ai pas la Nintendo 3DS? Eh bien parce que tout simplement je compte me la choper, cette connasse. Enfin cette console, pardon. Puisque c'est une console qui m'a l'air d'être super intéressante et il y a plein de jeux sympas dessus, dont ce Super Mario 3D Land, que je juge comme étant l'indispensable de la Nintendo 3DS. Mais on a aussi du Mario Kart 7, on a du Pokémon X et Y, on a du Zelda, Ocarina of Time 3D et le tout dernier qui vient de sortir. On a du Donkey Kong Country Returns 3D, on aura bientôt le Super Smash Bros, le tout premier Smash Bros sur une console portable, ça m'a l'air d'être du bon ce bordel. Et donc, eh bien voilà, c'est une console qui m'a l'air d'être super sympa, vraiment, depuis sa sortie, c'est une console qui m'intéresse et il est plus que temps que je me la chope. Donc pour ce Super Mario 3D Land, vous pouvez le voir que je l'ai eu en neuf, hein, il est toujours sous blister, on va l'ouvrir ensemble. Est-ce qu'on peut voir le prix ici? C'est un petit peu flou, on peut voir 39,90 €, ce qui est le prix, j'ai envie de dire, standard pour des jeux 3DS neufs. Ce qui est bien, on est seulement sur du 40 € et pas sur du 50 €, comme c'était le cas sur certains jeux de la Game Boy Advance à l'époque. Un petit peu chiant ça. Et donc, eh bien, voilà, donc je vais essayer de retirer le prix. Alors j'ai pas d'ongles, mais je pense y arriver à peu près. Alors pourquoi j'enlève le prix? Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi j'enlève le prix et pas directement le blister. Putain. D'accord, ça va être de la bouse. Ça va être de la bouse. Ce bruit complètement dégueulasse. Non, c'est bon, nous y sommes arrivés. Voilà. Alors pourquoi j'enlève juste le prix? Eh bien parce que je vais garder le jeu comme ça sous blister, parce que franchement, sérieusement, ce jeu, c'est certainement le meilleur jeu de toute la 3DS. Franchement, il faut absolument que je le laisse comme ça, parce que j'imagine que dans quelques années, ça va devenir un truc super culte. Donc je pense que je vais le laisser comme ça, ouais. Donc, je me suis servi d'un simple cure-dent. Ouais, Monsieur Miko a des moyens, c'est un truc de fou, donc on va ouvrir tout ça. Jamais été très bon pour ouvrir des blisters comme ça, de jeux ou même de CD audio. J'ai toujours été un petit peu une buse, surtout que je suis sûr qu'il y avait un moyen d'ouvrir plus facilement avec la petite bande Nintendo, comme il y a sur chaque jeu Nintendo, et non pas des jeux des éditeurs tiers. Hop, voilà, nous avons le jeu. C'est splendide, c'est magnifique, je vais vous montrer ça d'un peu plus près, j'espère que vous allez y voir quelque chose, je pense que d'ici ça devrait le faire. Donc on voit une jolie jaquette, franchement j'aime bien cette jaquette, elle est sympa. Donc on voit que c'est du Peggy 3, évidemment c'est du Mario, faut pas s'attendre à un truc de fou. Le logo Nintendo ici, le logo de la 3DS là, on a quelques petits items qui sont caractéristiques à la série. La feuille du raton laveur, ou on peut l'appeler maintenant la feuille du Tanuki. Un petit Goomba avec une queue de Tanuki, le logo du jeu, Monsieur Mario, un tuyau, une fleur de feu, des blocs, des pièces. On est devant un jeu Mario. Donc, on va retourner un petit peu tout ce merdier, et là on voit que vous ne voyez pas grand chose. Par contre, j'ai pas un appareil photo de ouf, donc forcément c'est un petit peu flou. Je peux vous lire ce qu'il y a dans l'espèce de petit truc jaune là qui me fait beaucoup plus penser à la chaîne Nickelodeon plutôt qu'à un jeu Mario, après c'est mon avis. Donc votre héros préféré prend du relief, car évidemment la véritable caractéristique de la Nintendo 3DS c'est la 3D relief. C'est d'ailleurs pour ça que je considère que la Nintendo 2DS est une hérésie. Retrouvez le meilleur de Mario en 3D, sautez et utilisez votre turbo pour rejoindre le drapeau dans une aventure inédite.
Inédite, oui, on peut le dire. Bon, c'est vite dit, mais je vais vous expliquer après pourquoi, si vous ne le savez pas. Donc là, c'est super flou, je suis désolé. On voit les transformations, donc le petit Mario, le Mario de base. Si le Mario de base se prend un coup, il devient petit Mario. S'il a certains objets, il peut devenir le Mario en Tanuki, le Mario en frère Boomerang et le Mario avec une hélice sur un bloc qui est sur sa gueule. Enfin bref. Et là, on a ici un petit bloc avec une aile, avec un gros P dessus, qui nous fait directement penser à Super Mario Bros 3. Qui nous explique donc que lorsqu'on n'arrive pas à avancer dans le jeu, eh bien on a certains items qui sont complètement cheatés d'ailleurs, hein, c'est un truc de fou. L'avertissement sur l'épilepsie, l'avertissement sur l'utilisation de la 3D relief, parce que les enfants de moins de 6 ans sont déconseillés à l'utiliser puisque leur vue n'est pas encore totalement développée. Putain, j'arrive à parler comme ça, moi. Donc ensuite, on a des petits trucs de base, le logo Seal of Quality de Nintendo, voilà, des trucs de merde et tout. Ce genre de choses que l'on ne lit, absolument jamais. Donc sur la tranche de la boîte, le logo 3DS, l'icône du jeu telle qu'elle sera sur l'écran de la 3DS juste avant de lancer le jeu, le titre du jeu, c'est toujours bien de savoir à quoi on joue, et le logo de Nintendo. Bon, après, je m'excuse parce que c'est vrai que tout ça est relativement flou. Écoutez, on va ouvrir tout ça. Oh, wow. Donc, alors, qu'est-ce que c'est? Ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord. Donc ça, ce sont des points pour le club Nintendo. Donc, il y a ça depuis la Nintendo GameCube, je crois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend un jeu de chez Nintendo, on a une petite feuille comme ça où on a droit à certains points dedans. Là, il y a un code, bon, de toute façon, il est en gris et tout, donc je m'en contrefous de vous le montrer. Et franchement, est-ce qu'un jour je l'utiliserai? Non. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce petit manuel, enfin, ce petit manuel, c'est juste une feuille, quoi, qui nous explique comment diriger Mario. C'est vrai que c'est tellement compliqué. Bon, après, j'imagine qu'il y a plein de néophytes qui vont prendre ce jeu, enfin, ou alors qui ont pris ce jeu, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui date un peu. L ou R pour s'accroupir, se déplacer avec le stick analogique de la console, enfin stick analogique avec le circle pad de la console. En se déplaçant, on peut appuyer sur Y ou X pour activer le turbo, donc pour courir. Touche très très essentielle dans tous les Mario. B ou A pour sauter. Merci beaucoup. Certains pouvoirs, le Mario de feu avec les boules de feu, donc je suis désolé, c'est flou. Hein. Bon, après, joli, mais voilà. Touche X ou Y pour balancer une boule de feu. Pour le Mario en costume de Tanuki, donner un petit coup de queue, comme je le fais souvent, on fait soit X, soit la touche Y. Et retomber doucement, il faut juste que l'on maintienne la touche de saut. Et Mario va faire un petit planage, si je puis dire. Les actions spéciales, la roulade, qui était une nouveauté à l'époque de ce jeu sur 3DS, si je ne dis pas de conneries. Charge au sol, que tout le monde connaît. Le saut en longueur, qui est mon saut préféré de tous les Mario, c'est le plus utile. C'est avec celui-ci que j'ai fait les meilleures choses dans les Mario, surtout les Mario Galaxy. Faire une roue. Donc ça, c'est un petit peu comme un saut, enfin comme un salto arrière, sauf qu'on fait... Ouais, en fait, je dis n'importe quoi. Juste qu'on appuie sur B ou sur A tout en ayant le turbo. Donc oui, c'est ça, tout en ayant le turbo. Et il faut faire un demi-tour. C'est très chiant à dire, mais c'est très facile à faire. Le saut mural qui est super stylé, lui aussi. On glisse sur un mur et on rebondit grâce à la touche de saut. Le saut accroupi qui est donc le salto arrière, c'est bien ça. On s'accroupit donc grâce à la touche L ou la touche R. Et ensuite, on fait un saut grâce à B ou grâce à A. Et ensuite, il y a les jumelles, qui sont une exclusivité de cet épisode, si je ne dis pas de bêtises. C'est peut-être dans le World. Oui, je pense même que c'est dans le World. En tout cas, à l'époque de cette sortie, enfin de la sortie de ce jeu sur 3DS, c'était une nouveauté. Le fait d'utiliser les fonctions gyroscopiques de la Nintendo 3DS pour pouvoir se diriger grâce à des jumelles et voir ainsi où est-ce qu'on va. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. On va mettre tout ça dans un coin. Tac, sur le synthé, on s'en fout. On va éviter de tout faire tomber. Alors ensuite, on a un petit manuel Nintendo 3DS Family. Voilà, 2DS, 3DS, 3DS XL. Ceci est une infamie, je tiens à vous le dire. Le modèle que je préfère me prendre, c'est celui-ci. La 3DS XL est, je pense, un petit peu trop grande pour moi. J'imagine que c'est là où on va nous montrer des jeux. Voilà, Legend of Zelda A Link Between Worlds. C'est le dernier Zelda en date. Pokémon X et Pokémon Y. Il faudrait que je me prenne la version Y d'ailleurs au passage, du professeur Layton.
Bravely Default, je ne connais pas. New Super Mario Bros 2, qui a l'air d'être très sympa. Paper Mario Sticker Star, Super Mario 3D Land, donc Mario Kart 7. Enfin, je vous dis, il y a plein de jeux super sympas. Mario Tennis Open, Luigi's Mansion 2, il me le faudra celui-là. Mario et Luigi Dream Team Bros, ça a l'air de... Oula, c'était quoi cet accent pourri? Dream Team Bros, pardon. Autant faire les deux. Hein. Donkey Kong Country Returns 3D, qui me faudra également. Animal Crossing qui est sympa. Pokémon Donjon Mystère, Gates to Infinity and Beyond. Ocarina of Time 3D, donc, qui est mon Zelda 3D préféré. Ocarina of Time. Donc il me le faudra forcément. Et New Steel Booty, ouais, qui va te faire foutre. Inima Eleven, Lego City, Fire Emblem, etc., etc. Il y a du très très bon sur 3DS. Et encore, ça, ce ne sont que les jeux faits par Nintendo, mais il y a aussi plein d'éditeurs tiers qui font des bons jeux sur 3DS. Je pense à Rayman Origins, je pense à Sonic Generation, Sonic Lost World. Il y a plein de jeux sympas sur 3DS, vraiment. Et ensuite, on a ceci. Donc les informations importantes pour les classifications, ce genre de conneries. Je suis désolé, mais je vais pas le déplier parce que c'est chiant ensuite à replier. Ensuite parce que c'est le genre de truc que l'on ne lit absolument jamais, quoi. Non, franchement, ouais, sérieux. Et ensuite, nous avons là la boîte. Donc toutes les boîtes de Nintendo 3DS sont ces espèces de petits carrés, là. Mais sur ce jeu-là, on voit que ces petits carrés sont remplis. On a un petit champignon, un petit bloc, un petit Koopa. On a Mario ici, on a une Bill Ball, on a un petit Goomba, la Princess Peach. On a un petit Bowser ici que l'on devine, on a une Bobombe, un frère marteau. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien. Surtout que c'est un style de dessin qui rappelle fortement les Super Mario Land en fait. Super Mario Land, Mario Bros 3 et tout, donc moi ça me fait plaisir. Et là ici on a la cartouche. Hop là, on va essayer de ne pas défoncer la boîte si possible. La petite cartouche, donc ouais, encore une fois je suis désolé, c'est un petit peu flou, je peux pas vraiment mettre de trucs trop près. Je suis désolé, il a fallu que je choisisse un angle et j'ai choisi l'angle de loin. Donc voilà, la cartouche. Vous remarquerez que contrairement aux jeux sur DS, il y a un petit truc ici, là, une espèce de boss. Justement parce que vu que la Nintendo 3DS peut lire les jeux de la Nintendo DS, il ne faut pas que l'on puisse confondre les deux, pour ceux qui n'y connaissent rien, et qui sont des manchots total. Enfin, des manchots, non, c'est pas des manchots, c'est pas qu'ils aient pas de bras. Enfin... Bref, je vais ranger tout ça. Donc on va ranger ces conneries, tac, free, gratis, gratuit, ce que tu veux, hop là. Donc on a la boîte ici, donc tout va bien. Écoutez, je suis vachement content. Alors, un tout dernier truc avant de vous quitter. Je me suis coupé dans mon élan. Un dernier truc avant de vous quitter, c'est la gueule de la boîte. J'aime franchement bien les boîtes de la Nintendo 3DS parce qu'elles sont un petit peu plus classe que celles de la DS. Elles sont plus fines, regardez, hop, j'ai pas de boîte de DS sous la main, mais je peux comparer avec une boîte de Wii si vous voulez. Super Mario Galaxy 2 que j'ai juste là, ouais, j'aime bien les jeux Mario, ouais. Bon, ils sont cool des fois. Donc vous voyez que c'est la même épaisseur. Je peux même vous le montrer comme ça, c'est la même épaisseur, c'est la même profondeur même, je dirais. Regardez. Donc c'est exactement pareil. On va essayer de mieux le cadrer. Celui-là, putain, il va tomber. Ah, s'il te plaît. Et bah voilà. Du coup, le Mario 3D, il est tout pourri. Comme ça passe ou pas? Non, ça passe pas du tout, là. Peut-être un petit peu mieux comme ça. On va reculer un peu. On va dire que c'est passable. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour la détente comme ça, parce que je me suis pris Super Mario 3D Land sur 3DS, c'est parce que je compte bien évidemment me prendre la Nintendo 3DS en elle-même, parce que avoir des jeux c'est bien, mais avoir la console c'est un peu mieux. Ce qui me fait rire, c'est que la Nintendo 3DS est plus difficile à trouver que ce jeu-là. En tout cas, dans le centre-ville de Nantes, c'est ça qui m'a fait rire. Bon, pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que moi je vous souhaite une bonne journée, j'embrasse très fort Mantichat, je ne dirai pas où, et je salue d'autres potes à moi, comme Alex, comme Val, comme Coluche, et plein d'autres mondes. Sur ce, voilà, je vous le redis, je vous souhaite une très bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, bonne crémaillère, bon mariage, bon film porno, vous faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Moi, je vous laisse, je vais contempler ma boîte, puisque je ne peux pas y jouer à ce Super Mario 3D Land. Et d'ici là, je vous dis, portez-vous bien, jusqu'à ce que je puisse vous faire d'autres vidéos. Salut à tous!